Assieds-toi bien confortablement, on va parler bouquin. Et le premier livre dont je vais vous parler va peut-être vous étonner parce qu'il s'agit d'un roman historique. Alors je lis des romans historiques, vous le savez, mais surtout des romans historiques type féminin, j'aime pas dire ça, mais c'est dans ces rayons-là qu'ils sont rangés, donc on va le dire, on va utiliser les termes que la majorité emploie, et en fait surtout des romans, vous savez, avec une double temporalité, ou des romans qui traitent de guerre beaucoup aussi, parce que c'est des sujets que je trouve assez intéressants. Là on est dans toute autre chose, et sincèrement je pense que si l'auteur ne m'avait pas contacté, je ne serais jamais allée vers ce roman, et sincèrement je serais passée à côté de quelque chose, parce que j'ai passé un super moment de lecture, et c'est pour ça que j'aime les réseaux sociaux, c'est assez magique. Donc il s'agit de La Machination de Grégory Senet aux éditions Cap Région Éditions. Donc, ce roman, c'est vraiment un roman historique. On est, d'ailleurs, ça se voit à la couverture. Couverture d'ailleurs qui parle, je pense, peut-être au public visé entre guillemets, mais au public finalement qui lit déjà beaucoup d'historique à la base. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, la couverture ne va pas appeler des personnes lambda comme vous et moi, en fait, qui ne les ont peut-être pas forcément ce genre de livre à la base, parce que tout simplement, je pense que c'est même pas qu'on n'a pas envie, c'est juste que ouais, peut-être qu'on n'a pas l'occasion, je sais pas comment expliquer, c'est pas quelque chose, c'est tout simplement pas quelque chose qu'on nous présente régulièrement, et sincèrement c'est dommage, parce que notamment pour ce texte, j'ai trouvé ça hyper abordable, j'avais très peur que ce soit un peu trop compliqué, que avec mes lacunes sur cette période de l'histoire, j'avais peur vraiment d'être paumée, et en fait pas du tout, mais pas du tout. Et c'était vraiment super agréable parce que ça m'a poussé à faire des recherches, ça m'a poussé à essayer d'en apprendre encore plus sur cette période, bien que je l'ai étudiée à l'école. Sincèrement, bon, je commence à être un petit peu vieille aussi, hein. Donc sincèrement j'ai oublié beaucoup de choses, et puis surtout c'était pas une période de l'histoire qui me passionnait, donc forcément j'étais attentif sans l'être vraiment. Et vous savez que, pour ceux qui me suivent assidûment, vous savez que quand j'ai des lacunes dans un domaine et que je lis un roman, que j'ai des lacunes ou des non-connaissances, hein, parce qu'on peut pas tout savoir non plus, j'adore faire des recherches. Et là, ce roman m'a poussée à lire plein de choses, et j'aurais pu continuer à lire encore plus de choses, mais au bout d'un moment, je me suis dit, oh, c'est bon, stop, hein, t'aimes bien l'histoire, mais l'histoire de la Révolution, ça te passionne pas plus que ça, donc on va s'arrêter. Mais c'était cool pour ça. J'ai l'impression que je m'égare complètement. Je pense que vous l'avez compris avec ce que je vous ai un petit peu évoqué, on est juste après la Révolution française, on est dans cette période qu'on appelait la période du Directoire, donc qui va tendre vers, du coup, tout ce qui va être République, etc. Donc la monarchie n'est plus, la République arrive. On va dire ça comme ça, si je dis pas d'ânerie. Sincèrement, si je me trompe parfois en parlant d'histoire par rapport à cette période, n'hésitez pas à me reprendre poliment et gentiment, hein, dans les commentaires, parce que c'est vraiment pas une période que je maîtrise, et voilà, si jamais mes mots vont plus vite que mon cerveau, ça peut arriver. Ça arrive souvent même. Je pourrais dire des bêtises et je voudrais pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je disais, on est dans cette période-là, donc la période du Directoire, qui est une période finalement assez courte, hein, de l'histoire française, mais qui a été riche en complots. Et c'est ça qui est mis en avant dans le roman, et j'ai trouvé ça passionnant, c'était vraiment hyper intéressant. Donc en fait dans ce livre, la monarchie vient d'être, j'allais dire écrabouillée, mais pas complètement, mais voilà, la Révolution française a eu lieu, on ne veut plus de roi sur le trône, on ne veut plus de monarchie, on veut des élections, on veut quelque chose de plus équitable, sauf que forcément, les royalistes, en fait, ceux qui étaient pour le maintien de la monarchie, existent toujours. Donc, on va se retrouver face à différents personnages qui, chacun de leur côté, veulent tout mettre en place pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc soit le retour de la monarchie, soit qu'on tende vraiment vers des élections et qu'on aille plus vers une république. Et c'était vraiment chouette parce que finalement on suit différents personnages, et même si on pense savoir que tel personnage va faire telle chose ou telle autre, j'essaie de pas vous spoiler, c'est super dur, et ben en fait on se trompe parfois, et je trouve ça hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé les personnages, je pensais pas m'attacher à eux, et finalement il y a certains personnages que j'ai vachement appréciés. Je pense notamment à Faustine, qui est une jeune femme qui va partir en fait jusque dans les îles, en fait jusqu'aux Antilles, pour aller retrouver un jeune garçon, un enfant, un bâtard, qui pourrait potentiellement être le fils de Louis XVI, et qui pourrait peut-être du coup permettre de récupérer le trône et de remettre en place une monarchie en fait. Donc elle a cette mission-là de ramener cet enfant sans que personne ne sache que c'est potentiellement
le futur roi. Donc il y a des magouilles pas possibles. À côté de ça, on a d'autres personnages qui essayent de comprendre comment... À côté de ça, on a d'autres personnages et d'autres complots et petites manipulations pour essayer de retrouver une couronne. Et à côté de ça, on a également Bonaparte qui est donc en campagne en Italie et qui mène ses troupes, etc. C'était très intéressant d'ailleurs, qui est pas forcément la partie la plus importante du roman, mais c'était quand même super intéressant. Au niveau du résumé, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on est quand même sur l'histoire de France, donc je pense que si vous avez un minimum de connaissances au niveau de l'histoire, bah vous connaissez, je vais pas dire que vous connaissez le roman parce que c'est faux, mais vous savez un petit peu dans quoi on est. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'y suis allée de façon un petit peu frileuse, voilà, c'est le terme, un petit peu frileuse quand l'auteur est venu vers moi. Il est venu vers moi il y a quand même quelques mois maintenant, hein, c'était cet été. J'y suis allée de façon un petit peu frileuse. Donc j'ai d'abord lu le début, j'ai lu 50, 100 pages, et je me suis dit, ah mais c'est fou en fait à quel point c'est fluide, ça se lit ultra bien, et surtout ça m'intrigue. Parce que réussir à m'intriguer sur un roman parlant de la Révolution, de la période juste après la Révolution, c'est quand même un tour de force parce que je vous dis, c'est vraiment pas une période historique qui me plaît. Autant j'adore les romans qui se passent justement à Versailles, etc. Donc avant la Révolution parce que, je sais pas, il y a un truc qui me fascine. Autant tout ce qui est après, j'ai un peu plus de mal. Sincèrement, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et c'est pour ça que j'étais très frileuse à l'idée d'aller plus loin dans le roman, et finalement je l'ai lu en 3 jours, il fait quand même 600 pages, je l'ai lu en 3 jours parce que c'est assez riche, et parce que je faisais des recherches à côté, et j'ai trouvé ça hyper haletant et intéressant, c'est-à-dire qu'en fait j'avais tout le temps envie de savoir ce qui allait se passer. L'alternance de personnages rend le texte clairement hyper abordable, et il y a aucun... En fait c'est très bien écrit, sans être pompeux, vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours cet a priori, quand je lis un roman historique, surtout quand je le vois comme ça, il fait très littérature blanche, et moi perso j'y vais pas, parce que je me dis, ah ouais mais non, ça va être trop intelligent pour moi. Bah ouais, mais je suis honnête, je vous dis ce que je pense quand je vois ce genre de titre. Et en fait, quand j'ai ouvert le livre, je me suis dit, waouh, c'est bien écrit, c'est fluide. Et voilà, et on me parle d'une période historique hyper pointue, et malgré tout, je trouve que ça se lit ultra bien, c'est tellement abordable, tout en étant bien écrit, et en plus, c'est hyper intriguant. Il y a des magouilles et des complots de partout, c'était mais vraiment trop bien. À chaque fois, je me demandais comment ils allaient s'en sortir. Même moi, parfois, je me faisais un petit peu avoir par certaines situations. J'ai adoré l'histoire de Faustine et de Lewis. Donc Faustine, c'est la femme qui est allée récupérer l'enfant, et l'enfant, c'est Lewis. En tout cas, c'est comme ça qu'il est appelé au début. J'ai adoré leur histoire du moment où il a été récupéré dans les Antilles, et jusqu'au moment où finalement il est sur le bateau avec les Anglais, et le moment où il arrive en France. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors ils sont pas que tous les deux, mais moi c'est vraiment ce duo que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé toutes les magouilles qu'il peut y avoir avec les femmes de joie à l'époque, notamment une jeune femme qui s'appelle Delphine et qui va être envoyée auprès de quelqu'un pour espionner dans le but de retrouver cette fameuse couronne. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était c'était vraiment chouette. Et je suis la première étonnée, hein, parce que je vous dis, c'est vraiment pas le genre de roman vers lequel je serais allée de moi-même. Mais du coup, ça m'ouvre des portes, de nouvelles portes, et je me dis, écoute, peut-être qu'il serait temps de t'intéresser aussi à des romans vers lesquels tu ne vas pas, puisque finalement, parfois, ça marche vraiment bien. Alors peut-être que c'est la plume de Grégory qui fait ça aussi, c'est fort possible. En tout cas, je vous conseille réellement d'essayer ce type de roman, et pourquoi pas de vous intéresser à celui-ci. Si vous aimez cette partie de l'histoire, et surtout si vous aimez des romans avec une ambiance historique et des complots, des magouilles et tout, vous allez adorer, parce que vraiment on est à fond dedans. Moi, ce que je disais à Chris en le lisant, je dis c'est fou, c'est pas du tout le genre de roman que j'aime à la base, et je suis à fond dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment cool, il n'y a pas vraiment de temps mort, on s'ennuie pas. J'ai trouvé que la mise en page était, je sais pas, j'ai trouvé qu'il était, je sais pas si vous allez vous rendre compte, parce qu'en plus moi avec mes lumières on voit pas vraiment tout, mais j'ai trouvé qu'il y avait un vrai confort de lecture. Pour moi, c'est une belle réussite, et voilà, je peux que vous conseiller de vous noter ce roman dans un coin de votre tête pour essayer de le découvrir, parce que vraiment... Et merci à toi de m'avoir envoyé ton livre, parce que je suis vraiment très contente d'avoir eu l'occasion de le découvrir et de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc vraiment merci, et merci de l'avoir fait de façon si abordable et de permettre à tout le monde de pouvoir lire un roman historique. C'est vraiment super chouette, je trouve.
Voilà. Le second roman dont je vous parlais, il a aussi un côté historique, donc c'est pour ça que je le place maintenant. Donc il s'agit de Le Temps des sorcières de Alix I. Harrow aux éditions Hachette Imaginaire. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais en fait les dorures sont rouges. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Non, je vous l'ai pas présenté, je crois que ça doit être en book haul ou un truc comme ça. Alors, c'est un roman qui est... C'est une belle pavasse. Je lis beaucoup de pavasses en ce moment. C'est un roman qui est surprenant parce que moi, il est classé dans le rayon imaginaire. Donc je m'attendais vraiment alors, à une histoire de sorcière, soit, hein, c'est dans le titre, mais vraiment à quelque chose de très 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 porté fantastique en fait. Et c'est pas ce que j'ai trouvé. Dans ce roman, j'ai trouvé... comment dire, on est à la limite du roman historique, mais en fait, on a l'impression d'avoir, c'est ça, un croisement entre un roman historique qui se passerait pendant la période de la chasse aux sorcières et aussi pendant l'arrivée des suffragettes, etc. Donc voilà, on a cette période historique et à côté de ça, on a un côté fantastique avec des vraies sorcières, puisque dans notre histoire de la chasse aux sorcières, dans notre histoire avec un grand H, logiquement, en toute logique, les sorcières n'étaient pas des vraies sorcières. Là, dans le roman, ce sont des vraies sorcières. Mais voilà, on a vraiment ce croisement et moi j'ai trouvé que ça marchait extrêmement bien. Alors, il faut avoir la patience de lire le roman parce qu'effectivement, il y a peut-être des moments un peu plus lents. Mais du coup, je trouve que c'est un roman qui va plaire aux personnes qui sont peut-être un petit peu plus exigeants au niveau de la plume, au niveau... de la densité de l'histoire, etc. Ça va plus vous plaire parce que effectivement on a quand même quelque chose de costaud qui est mis en place et c'est assez cool. On suit trois sœurs qui ont été séparées, Bella, Geneviève et j'oublie toujours une, Agnès, pourtant c'est pas la plus compliquée. Les deux aînées sont parties d'elles-mêmes du foyer familial. La dernière est restée parce qu'elle n'avait pas le choix et puis finalement au décès de ses parents, c'est son cousin qui a hérité des terres, forcément elle c'est une fille, hein. Donc elle se retrouvait un petit peu sans rien et elle a décidé qu'il était temps pour elle aussi de partir. Donc elle a, voilà, elle a pris ses petites affaires, ses petits souliers et elle est partie en ville pour peut-être aussi quelque part retrouver ses sœurs. Quand elle arrive, elle découvre qu'il y a des manifestations, qu'il se passe des choses, qu'on pourchasse les femmes pour sorcellerie et que certaines femmes, les suffragettes par exemple, se regroupent entre elles pour essayer d'obtenir le droit de vote et que parmi ce groupe de femmes, il y a des femmes qui pourraient être considérées comme des sorcières. Les trois sœurs vont, forcément elles habitent au même endroit, donc elles vont forcément, le jour d'une manifestation, on va dire, il va se passer un événement fantastique, voilà, vraiment, voilà, pas fantastique dans le sens extraordinaire, hein, mais fantastique dans le sens pas normal, j'arrive pas à trouver les mots, et cet élément qui va se dérouler va faire que les trois sœurs vont se retrouver. Elles vont essayer de maîtriser l'espèce de magie qu'elles sentent émaner d'elles. Un pouvoir qui est plus fort quand elles sont toutes les trois. Ça me faisait vachement penser au pouvoir des trois comme les sœurs Halliwell en fait, ça m'a fait rire. Mais c'était un petit peu ça. Donc voilà, essayer de maîtriser cette magie parce que je vous dis, la magie existe réellement. Elles vont se servir de cette magie, se servir de plusieurs groupes de femmes, etc. pour essayer de contrer cette chasse aux sorcières et peut-être aussi de contrer l'impact et le pouvoir des hommes sur les femmes. Il y a un côté ultra féministe dans ce livre, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment chouette. Il est pas facile à résumer, je vous dis, parce qu'il était très dense et que je l'ai lu il y a déjà quelques temps aussi, mais j'ai vraiment passé un chouette moment. Par contre, clairement, si vous êtes juste à la recherche d'une histoire purement une histoire de sorcellerie assez basique, etc., ça va pas le faire, vous allez vous ennuyer. Je vous dis, il est quand même... il a quand même une certaine densité qui fait que déjà pour moi c'est pas un roman young adulte, pour moi déjà il devrait être classé en adulte. Alors je sais pas comment il est classé chez Hachette, mais bon, Hachette c'est une maison plus young adulte et jeunesse, mais ça reste pour moi un roman à découvrir et j'ai vraiment moi passé un super moment de lecture et je sais pas quoi vous dire de plus, donc je vais m'arrêter, voilà, c'est mieux. Ensuite, on va rester dans les lectures un petit peu sombres que j'ai faites un petit peu aux alentours d'Halloween du coup. Donc j'ai lu Dullahan de Marine Kellada. Ça fait une éternité que j'ai envie de le lire. C'est un roman que Solène m'a offert, alors pas cette année mais l'année dernière il me semble, pour mon anniversaire. Et je regardais si j'avais le petit mot mais je l'ai perdu, bref. Et j'ai vu énormément de coups de cœur, donc il m'intriguait vraiment beaucoup ce roman. Du coup je me suis lancée. Alors,
Je vais être honnête avec vous, moi j'ai juste bien aimé, voilà, j'ai trouvé ça sympa, c'est un roman qui fait le job, mais j'ai pas du tout été emballée ni emportée comme tout le monde a pu l'être, peut-être parce que j'avais trop d'attentes, c'est fort possible, mais ouais j'ai trouvé ça très sympa par contre, hein, vraiment c'était très sympa, mais j'ai pas trouvé ça transcendant non plus quoi, enfin voilà. Donc on suit une jeune fille, Mila, je crois qu'elle s'appelle, oui c'est ça, Mila, qui est en train de camper ou un truc comme ça avec ses amis dans la forêt de Killarney, je crois, en Écosse. Donc elle est en train de camper avec ses potes et tout, et ils se racontent un petit peu des histoires qui font peur, comme font un peu tous les jeunes qui dorment dans la forêt, et ils vont se raconter l'histoire du Han, qui est une légende urbaine, sauf que la légende va prendre vie, hein, puisque à ce moment-là, Mila se retrouve dans la forêt seule avec un de ses potes, son ami se fait tuer, et elle se fait kidnapper. Voilà. Donc elle se fait kidnapper, et elle arrive dans un espèce de château où elle va être pas traitée comme une princesse non plus, mais un petit peu quand même, c'est-à-dire qu'elle va être protégée, tous les servants qui travaillent là vont un petit peu ils vont un peu lui faire comprendre que elle a un rôle à jouer et qu'elle pourrait aider à sauver leur maître, puisque leur maître est touché par une malédiction, et que cette malédiction fait que, sans qu'ils s'en rendent compte, quelquefois il se transforme en Dulan Han et tue les gens. Donc Mila vit là, elle a pas du tout envie de rester ici, elle veut rentrer chez elle, retrouver sa famille, retrouver ses amis, faire le deuil de son ami qui vient de mourir, sauf qu'en fait elle est bloquée là et elle doit vivre ici, fréquenter ce jeune homme, donc leur maître, qui lui n'a absolument pas conscience de qui il est quand il a cette espèce de crise aiguë, et puis voilà, on est avec eux dans ces instants de vie là. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais sincèrement j'ai trouvé ça sympa. J'ai bien plus aimé la seconde partie du roman que la première. Dans la première partie, je sais pas que je m'ennuyais, mais je me disais ouais bon, ok. J'étais pas plus emballée que ça, puis dans la deuxième partie un petit peu plus. Maintenant, ça reste un roman. En fait, j'ai pas envie que vous pensiez non plus qu'il est nul, parce que c'est pas vrai du tout. C'est juste que moi, je pense que j'attendais tellement un truc de dingue que je m'étais monté le bourrichon. Et en fait, c'est une lecture très sympa, mais ça reste juste une lecture sympa. Voilà. Maintenant, voilà, il y a un joli univers de créer, avec un mythe, avec plein de choses, c'est cool. Peut-être que les personnages n'étaient pas assez développés pour moi, mais en même temps le roman est assez court, donc voilà, j'ai beaucoup aimé par contre, j'ai beaucoup apprécié par contre la plume de l'autrice. D'ailleurs j'ai un autre roman d'elle qui s'appelle Maudit il me semble, que je m'étais acheté, j'ai très hâte de le découvrir parce que j'ai beaucoup aimé sa plume, donc c'est plutôt chouette. Maintenant voilà, c'est un roman que j'ai trouvé sympathique, mais c'est vrai que comme j'avais beaucoup d'attentes, un peu de déception par rapport à mes propres attentes, je pense c'est surtout ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et vous, ce que vous en avez pensé. Je sais que beaucoup ont adoré, donc voilà, si vous avez adoré, n'hésitez pas à me dire vraiment quel est l'élément qui a fait que pour vous il est passé de juste sympa à c'était trop bien. Le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un roman à suspense, parce que pour le coup c'est pas vraiment un thriller. Il s'agit de Rentre avant la nuit de Lisa Jewell aux éditions Hauteville. J'ai littéralement dévoré ce roman, j'ai adoré. J'aime beaucoup la collection suspense de chez Hauteville, alors je les aime pas tous, mais de façon générale il y a quand même pas mal d'autrices que j'aime beaucoup chez eux, notamment Lisa Jewell avec laquelle ça passe toujours très bien avec moi. Et là j'ai adoré, c'était trop bien, c'est hyper prenant, c'est hyper haletant. C'était trop chouette. Ce que j'aime bien avec cette collection suspense, c'est que du coup vous pouvez lire des romans, alors c'est pas du thriller parce que ça fait pas peur, mais vous pouvez lire justement des romans avec des enquêtes et du suspense, enfin du suspense surtout, justement sans qu'il y ait d'hémoglobine partout, sans qu'il y ait des trucs hyper sanglants. On est un peu plus sur des aspects psychologiques. On va pas forcément suivre non plus des enquêteurs. Pour tous ceux qui aiment pas l'ambiance flicaille et compagnie, là on l'a pas du tout dans cette collection là, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, parce que ça reste quelque chose d'assez, j'allais dire léger, sans que ce soit péjoratif, hein. Mais voilà, ça reste quand même une lecture assez légère et pourtant hyper agréable quoi. Alors dans cette histoire, il me semble qu'on suit Kim, je crois que c'est ça le nom de la maman, qui a élevé seule sa fille Tallulah, qui a aujourd'hui 19 ans. Sa fille a eu un bébé, un petit garçon, qu'elle élève
chez sa mère, donc ils vivent ensemble, hein, ils vivent avec Kim, et son petit ami en fait, enfin le petit ami de Tallulah, donc on a Tallulah, son petit ami et son bébé qui vivent chez maman, donc chez Kim. Tout se passe plutôt bien, en tout cas d'après ce que Kim voit, tout se passe plutôt bien, jusqu'à un soir où Tallulah et son petit ami décident de sortir, ils demandent à Kim de garder leur fils, jusque là rien d'anormal, ils sortent, le seul souci c'est qu'ils ne reviendront jamais. Beaucoup de personnes pensent que le jeune couple de 19 ans, a simplement fui en fait leurs responsabilités et ont décidé de laisser le bébé et de partir vivre leur best life autre part. Sauf que Kim, elle est persuadée d'une chose, c'est que Tallulah n'aurait absolument jamais, mais genre jamais laissé son fils. Du coup, elle va commencer vraiment à mener son enquête, entre guillemets, hein, avec ses propres moyens, en tout cas à organiser une battue, à essayer de trouver ce qui se passe, et de savoir où est passée sa fille, parce que pour elle, c'est impossible. Sa fille n'a pas pu abandonner son fils, c'est pas possible. Donc elle va mener un petit peu sa barque comme ça, sauf que ça va toujours aller vers rien du tout en fait. À côté de ça, on suit une jeune femme, Sophie, qui est autrice de petits... moi j'ai l'impression que c'est des cozy murder ce qu'elle écrit, mais bon bref, de livres à suspense. Elle arrive dans la ville où vit Kim parce que son conjoint du moment est muté et va prendre la direction d'un établissement privé en fait, du lycée privé du coin. Et c'est le lycée où elle est Tallulah et sa bande de potes. Sophie va trouver quelque chose dans son jardin qui va relancer l'enquête et surtout qui elle va l'intriguer. Elle a son petit côté auteur de livres à suspense qui va se réveiller, qui va lui donner envie en fait d'en savoir beaucoup plus finalement, et elle va aller voir Kim pour lui donner cette fameuse chose qu'elle a trouvée, je vous laisse le suspense, et à elles deux, elles vont essayer de savoir ce qui s'est passé. À côté de ça, on a des flashbacks dans le passé, donc au moment de la disparition de Tallulah, même un petit peu avant sa disparition, et on va en apprendre un petit peu plus sur sa vie à elle, et on va vite se rendre compte, ça m'a fait un petit peu la même chose que dans le roman Amelia, je sais pas si vous l'avez lu, en fait, on a un petit peu ce retour, ces flashs en arrière, où on connaît l'histoire finalement de l'adolescente, et on se rend compte que finalement la mère Kim, elle a beau bien connaître sa fille, il y a beaucoup de choses qu'elle ne savait pas, et du coup forcément sans avoir ces éléments là, elle ne peut pas savoir ce qui est arrivé à sa fille. Ce qui est arrivé à sa fille, franchement ça m'a fait froid dans le dos, je me suis dit oh my god, vraiment j'étais en mode mais c'est horrible, mais à côté de ça je m'y attendais tellement pas, et il y a plein de révélations dans le livre au fur et à mesure de l'histoire, c'était vachement cool, j'ai adoré, comme d'habitude avec moi ça marche super bien, et à chaque fois je passe un super moment, donc je suis trop contente. Je peux que vous recommander de tester ces romans là si vous avez envie de romans à suspense qui se dévorent, parce que pour le coup c'est des romans qui se lisent extrêmement vite et où on a vraiment à chaque fois très envie de découvrir ce qui s'est passé en fait. Alors on n'est pas dans du thriller domestique, pour moi on est encore dans autre chose, on est vraiment dans un roman à suspense et j'adore ça, vraiment j'aime beaucoup. Je crois qu'il m'en reste un dans ma palle, donc je vais pouvoir continuer mes petites aventures. En tout cas voilà, si vous connaissez pas cette collection, si vous avez jamais osé sauter le pas, je suis désolée, je parle trop vite, franchement tentez le coup, parce que c'est quand même chouette. Pour le dernier roman dont je vais vous parler, je préfère vous prévenir tout de suite, je mets un gros trigger warning concernant même la chronique, parce que je pense qu'elle peut peut-être déranger certaines personnes. C'est un roman adolescent qui parle d'agression et qui parle de tentative de suicide. Je préfère quand même prévenir. Et ensuite je vous parle du roman parce que ce roman est vraiment une pépite. Je l'ai pas assez vu passer et sincèrement je trouve ça mais tellement dommage, vraiment. Bref, donc ce roman c'est celui-ci, il s'agit de L'éveil d'Erika Strange de Cassie Gustafson, donc c'est se taire ou se battre, elle devra choisir. Alors quand tu vois la couverture comme ça, tu t'attends pas du tout à ce genre de texte. Quand tu commences à le feuilleter, tu t'attends pas non plus du tout à ce genre de roman, parce que à l'intérieur on a comme ça des planches de BD. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une vraie explication. Dans cette histoire, en fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Erika, qui est arrivée dans une nouvelle ville il n'y a pas si longtemps que ça, c'est encore un petit peu la nouvelle au lycée, sauf que son intégration s'est très bien faite, elle s'est fait des amis, elle a rencontré un garçon dont elle est tombée très amoureuse, et pour elle, tout se passe plutôt bien. Erika, elle a une passion dans la vie, c'est le dessin, et comme elle a beaucoup de mal à s'exprimer, elle va le faire à travers des planches de BD, et à travers un personnage qui est finalement son alter ego, donc Erika Strange, et c'est à travers ce personnage-là qu'elle extériorise ce qu'elle a envie de dire et ce qu'elle a envie de faire.
Jusque là tout allait très bien pour Erika, vraiment tout était très chouette. Elle se rend à une soirée, comme n'importe quelle soirée de lycéen. Elle y va avec sa meilleure amie, etc. Elle s'habille super bien parce qu'elle va retrouver son amoureux sur place. Pendant la soirée, elle va un petit peu picoler, mais bon, quel ado n'a pas fait ça, j'ai envie de dire. Donc tout se passe très bien, jusqu'au lendemain matin, où quand elle se réveille, elle se rend très très vite compte que quelque chose ne va pas. Elle était censée dormir chez son amie, et là, quand elle ouvre les yeux, elle ne reconnaît pas la chambre de son amie, et surtout, elle voit une veste sur une chaise, la veste d'un des joueurs de l'équipe de, je sais pas ce que c'est comme sport qui faisait, je me souviens plus, football ou je ne sais plus trop quoi. Et là, elle se dit, ouh là là, il y a un problème. Et effectivement, il y a un très gros problème parce que quand elle émerge, elle se rend compte qu'elle est pas habillée normalement, qu'elle a certains vêtements qui sont mis à l'envers, qu'elle est presque dénudée, et surtout qu'il y a des traces sur son corps de marqueurs. Et que partout sur son corps, que ce soit sur sa poitrine, que ce soit sur ses bras, son dos, ses jambes, l'intérieur de ses cuisses, il y a des noms écrits, donc les noms de toute l'équipe de foot, et des messages insultants, la traitant de salope par exemple, vraiment des messages horribles. Elle n'a aucun souvenir de la soirée, elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé, elle ne comprend pas pourquoi ces marques sont sur son corps, elle vérifie qu'elle a tout sur elle, elle a encore sa culotte et tout, mais elle se rend bien compte que quelque chose ne va pas, et elle n'arrive pas à savoir ce qui ne va pas. Pour elle, c'est le réveil en enfer. Elle se rend compte qu'elle entend des bruits au rez-de-chaussée, et que le groupe de garçons est encore en bas, et elle se demande comment elle va pouvoir partir. J'ai envie de pleurer, je vous jure, c'est horrible parce que tu sais que ça arrive à des gamines, et bon, on va continuer. Donc voilà, donc il s'est passé quelque chose ce soir-là. Elle ne sait pas quoi, elle ne comprend pas comment ça a pu arriver parce qu'elle était avec ce garçon qu'elle aime, ce garçon qui l'aime aussi, et elle comprend pas du tout, elle n'arrive pas à comprendre, mais elle va décider, entre guillemets, de ne rien dire. Elle va quand même contacter sa meilleure amie pour savoir ce qui s'est passé, mais elle va décider de rien dire et de mener sa vie comme si de rien n'était. Sauf que c'était sans compter les réseaux sociaux et sans compter la jalousie d'autres adolescents, notamment d'une jeune fille qui avait envie tout simplement de se faire le même garçon qu'elle, donc forcément ça lui a pas plu. Et en fait, suite à cette soirée, des photos vont circuler, des vidéos vont circuler, certains auteurs de l'agression, alors on sait pas quel type d'agression pendant très longtemps, mais de l'agression, enfin un des... Certains jeunes hommes qui lui ont écrit dessus, en tout cas, la contactent via Messenger, on lui envoie des photos, et une vidéo se met à circuler. Donc on est dans la tête d'Erika qui essaye de se dépatouiller, qui essaye de comprendre ce qui s'est passé, qui essaye à tout prix de se souvenir de ce qui s'est passé. Et on suit également son petit ami, je me souviens plus de son nom, à ce jeune homme, Thomas. On suit également Thomas, qui en fait se souvient pas de toute la soirée, se souvient d'une partie de la soirée, et se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de grave, qu'il a commis une grosse connerie, et qu'il se demande comment il va pouvoir assumer. Et sa solution à lui, c'est de rester fraternel avec ses potes et de prendre le parti de ses copains. Comme un peu tout le monde en fait, c'est-à-dire que tout le monde prend le parti du groupe en laissant Erika finalement seule. Et comment Erika se bat à travers ça? Est-ce qu'elle peut se battre à travers tout ça? Est-ce qu'elle peut finalement affronter tout le monde en étant seule, sans connaître réellement toute la vérité sur la soirée, puisque elle était inconsciente? C'est horrible, franchement c'est horrible. Je vous laisse découvrir toute la suite du roman. Il y a eu quand même des passages, notamment avec des adultes, qui m'ont littéralement écœurée, mais à un point, mais j'étais tellement en colère parce que je vous dis, encore une fois, ce roman fait écho à, il y a eu de nombreux reportages que tu peux voir en ligne, ou que tu peux voir, je crois qu'il y en avait sur Netflix pendant un moment, il y a eu de nombreux reportages justement sur ces adolescentes aux États-Unis. Je dis pas que ça se passe pas en France, mais je te parle des reportages que j'ai vus en tout cas, de ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui se font agresser, qui se font violer, et contre lesquels toute la communauté en fait va se liguer, y compris les parents, parce que les parents, la seule chose à laquelle ils pensent, c'est que leur enfant risque de ne pas pouvoir aller à la fac, risque d'avoir leur vie gâchée. Ouais ok, mais ton gamin fait une connerie en fait, enfin, tu vois, et la vie de la jeune fille, bref.
Et en fait, ça sonne juste tellement vrai et tellement juste que le roman est dur, mais il est nécessaire et il fait prendre conscience de beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé comment l'autrice traite le sujet, que ce soit du point de vue d'Erika, parce que j'ai trouvé ça extrêmement réaliste en fait, et du point de vue de Thomas, parce que j'ai trouvé ça aussi extrêmement réaliste. C'est-à-dire que ils ont tous les deux des faiblesses et des torts. Il n'y a pas de héros dans l'histoire. Il n'y a pas... alors oui, il y a des coupables, hein, par contre. Mais il n'y a pas de héros et il n'y a pas de... Je sais pas, c'est pas... Le roman est pas manichéen et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous encourage vraiment à le découvrir. Il est extrêmement bien fait et je pense qu'il fera réfléchir. Notamment sur tout ce qui peut être la notion de suivre un groupe. Est-ce qu'il faut suivre aveuglément le groupe? Est-ce que finalement c'est si dangereux que ça d'affronter les autres? Je pense que ce roman entraîne beaucoup de questionnements et des questionnements plutôt très intelligents. Alors par contre, effectivement, les sujets étant assez difficiles, je sais pas à partir de quel âge ils mettent 14 ans. 14 ans si l'ado est pas fragile, hein, parce que c'est assez dur quand même à lire, mais pour moi ce livre est vraiment une pépite et c'est un roman qui est extrêmement important, et voilà, et je vous dis, même tout au long de l'histoire, on continue à retrouver les planches de la BD d'Erika Strange, vous voyez, qui sont là, et c'est une façon aussi pour la protagoniste en fait, d'exprimer ses sentiments, et c'est ce qui va lui donner la force de faire ce qu'elle doit faire. Et voilà. Mais par contre, je vous dis, il y a quand même des passages assez durs hein, dans le roman, donc si vous êtes très très sensible sur le sujet, ou voilà, ou pour les adolescents, pareil, peut-être prévenir. Par exemple, si ce roman se retrouve en médiathèque, etc., peut-être faire attention quand même à qui l'emprunte, parce qu'il est dur, mais vraiment, je le répète, c'est dur, mais c'est nécessaire, et des textes comme ça, on devrait en avoir beaucoup plus, parce que ça sert, à travers une histoire fictive qui malheureusement est inspirée de plein de faits réels, a un côté peut-être préventif. Et c'est triste de devoir en arriver à faire de la prévention comme ça tout le temps, mais c'est important et nécessaire. J'ai l'impression que j'ai dit nécessaire au moins 20 fois en parlant de ce roman. En tout cas, je me suis pris une claque en lisant ce livre. Je ne m'attendais tellement pas à ça. J'avais cru comprendre qu'il y avait quelque chose de dur dans l'histoire, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Et vraiment, je me suis pris une claque. Et vous voyez, parfois, on me demande pourquoi je lis encore des romans ados. Pour ça, voilà pourquoi je lis des romans ados, parce que quand tu lis des romans ados, tu te prends des claques comme j'ai pris avec ce titre-là, et tu te les prends par rapport à l'histoire, en fait, tu te les prends pas forcément par rapport effectivement à la plume, à la densité, ou toutes ces choses-là, mais finalement, moi je ne cherche pas que des jolis textes, je cherche aussi des messages, et je trouve que dans les romans adolescents, c'est là où on peut le plus facilement transmettre des choses aux plus jeunes, qui seront les adultes de demain, donc c'est extrêmement important, et j'adore découvrir les textes qu'on écrit pour eux, et celui-là c'est une vraie pépite. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez fait des découvertes. Moi, je suis très contente parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai eu des lectures très éclectiques et très différentes qui m'ont chacune, enfin pas toutes, mais les trois quarts en tout cas, un petit peu poussé dans mes retranchements, que ce soit le roman de Grégory Senet, donc La Machination, qui m'a vraiment poussé dans un coin où je ne vais jamais et j'aime beaucoup, que ce soit... Erika Strange qui m'a poussée d'une autre façon. J'aime beaucoup ces romans qui suscitent quelque chose vraiment chez nous, lecteurs, et ces textes-là clairement suscitent quelque chose, donc je suis très contente de les avoir lus. J'ai beaucoup de romans encore à vous présenter, mais genre vraiment beaucoup, je suis extrêmement en retard, mais j'ose pas vous mettre trop souvent des points lecture parce que j'ai peur de vous noyer sous les recommandations livresques, étant donné que je lis beaucoup en ce moment. Mais en même temps, je me dis, là par exemple, sur les 5 romans, tous les romans ne vont pas parler à tout le monde, donc finalement, bref, je suis en train d'afficher à haute voix. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je suis dans une phase où je me pose beaucoup de questions sur mon contenu depuis 15 jours, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'attends vraiment des commentaires, des pouces. Sincèrement, j'en ai vraiment besoin en ce moment, ça peut paraître bête, mais faut que vous me redonniez de la motivation les gars, parce que j'avoue que c'est un peu dur en ce moment, donc voilà, je compte sur vous, j'espère vraiment que ce contenu continue à vous plaire, et s'il continue à vous plaire et que vous voulez qu'on continue à faire des points lecture comme ça, vraiment donnez-lui de la force avec vos partages, avec vos commentaires et avec vos likes. Je vous ai expliqué déjà plusieurs fois à quel point c'était important, voilà, et du coup je compte sur vous. De toute façon je sais que vous êtes plutôt très bienveillants, et voilà, donc c'est tout, je vais me taire maintenant.
Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve à la fin de la semaine avec un petit vlog je pense. Voilà, je vous fais des bisous. Bye bye.